nous avons péché. Donc, ils reconnaissent qu'ils ont péché. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Et la mort n'est-elle pas là? Par quoi? Les serpents. Par les serpents. Ok, continuons. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Puis l'Éternel. Afin qu'il éloigne de nous ces serpents. les serpents qu'il a envoyés. C'est une bonne prière, hein? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Quand vous allez comprendre ça, c'est ce qu'est devenu l'Église. Le salaire du péché, C'est la mort. donc le peuple sait qu'il vient de Péché. la mort est là. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Moïse prie l'Éternel. Moïse prie l'Éternel Au lieu des serpents. pour ôter les serpents que l'Éternel a envoyés, n'est-ce pas? Oui. Donc, Au lieu de se repentir. Yahweh, tu es Injuste. un idiot. Mais oui. Parce qu'ils disent que ces serpents-là, non. Lui, Dieu a envoyé le serpent pour accomplissement de sa parole. Oui ou non? Oui. Et toi, tu veux que Dieu retire les serpents. Donc, quand il les a retirés, il ne savait pas ce qu'il faisait. Quand il les a envoyés. Quand il les a envoyés, il ne savait pas ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, c'est pas un idiot? Ah, Hein? Il pensait que Dieu était idiot. ben, si tu lui dis d'enlever, tu le commandes. Ma soeur, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Non. Mais c'est ça. Tu as péché, n'est-ce pas? Le Dieu juste envoie quoi? Un châtiment. Et toi, tu dis quoi? Enlève le châtiment. Tu connais? C'est le langage de qui? C'est le langage de Caïn. Le châtiment est trop grand. Je ne le mérite pas. Ça, c'est le langage de Caïn. Caïn n'a-t-il pas traité Dieu d'idiot? Exactement, frère. L'Éternel, mon châtiment est trop grand. Dieu te punit, tu lui dis non, 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 le châtiment est grand. Ça veut dire quoi? Je t'ai trompé. Tu t'es trompé. Tu ne sais pas ce que tu fais, Dieu. Mais on fait comment alors? Ah, exactement. Ça, c'est Ça, c'est la question. la bonne question. On va y venir. Mais on est là. C'est là le problème. C'est ce que sont devenus beaucoup de gens aujourd'hui. Ils pêchent. Et il veut que Dieu les bénisse. Et il veut que Dieu les bénisse. Il cause des problèmes dans son foyer et il veut que Dieu règle les problèmes dans le foyer. Il n'étudie pas ses leçons et il veut que Dieu lui donne la réussite, Le diplôme. le diplôme. Il ne travaille pas et il veut que Dieu donne l'argent. Pour payer les dettes. Hein? Pour payer nos dettes. Oui, mais tu as des dettes parce que tu dépenses mal ton argent. Voilà. Et de te repentir, tu demandes l'argent. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien, frère. Parfaitement. Là, oui. C'est ça que vous êtes devenus. Et c'est ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi.
C'est ça. Au lieu de chercher la solution de Dieu, vous avez votre solution à vous. C'est pourquoi Dieu n'exauce pas vos prières, parce que ce n'est pas sa volonté. Quand Dieu te châtie, tu ne peux pas dire à Dieu d'enlever le châtiment. Il l'a déjà fait quand? Dieu ne se repent pas. Dieu est le plus sage, le plus intelligent, le juste, le saint. Ce qu'il décide de faire est juste. Amen. Que tu le comprennes ou pas. Que tu le comprennes ou pas, que ça te fasse mal ou pas, ce qu'il fait est juste. Ce que tu vas en pâtir, c'est ton problème. C'est ça le Dieu souverain. Le Dieu qui est juste dans ses voies. Donc ici, vous avez un peuple idiot qui traite Dieu d'idiot. C'est ce que nombreux vous êtes devenus. Surtout les pasteurs qui encouragent ça. Surtout les pasteurs qui encouragent ça. Ce n'est pas parce que j'ai dit surtout qu'il n'y a que les pasteurs qui sont condamnables. Et les pasteurs qui encouragent ça, et vous qui acceptez ça. Les fidèles. Vous êtes dans la même condamnation. Matthieu, je mets ici, Matthieu 15, 14 à 15. Non, 12 à 15. Je mets ici cette parole-là. Matthieu 15, frères, 12 à 14. Et les pasteurs, et vous. Allons-y. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Laissez les pharisiens. Ce sont des aveugles qui conduisent. Des aveugles. Si un aveugle est conduit par un maître qui ne voit pas, il n'y a que l'aveugle Non, non, non. qui sera châtié. Non, non. C'est tous les deux. Oui. Et c'est ce que je viens de vous dire. Amen. Termine, frère. Et ils tomberont tous les deux dans une fosse. Eh oui. Et le faux pasteur et le faux enfant de Dieu. Vous deux, dans une fosse. Continuons. Retournons là. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous les serpents. Nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Vous avez bien commencé là, quoi. Non, ils n'ont pas bien commencé. Ils n'ont fait que la confession. Ah, voilà. Ça, c'est la confession. Mais il manque la repentance. Amen. Amen. Ils ont confessé leur péché. Oui. Confession. Du péché plus repentance est égal salut. Salut. Tu confesses le péché, tu ne demandes pas à Dieu d'intervenir. Tu confesses le péché, tu te repens. Et là, tu ne vas même pas demander à Dieu d'intervenir. Parce que c'est automatique. Tu confesses ton péché, tu te repens, automatiquement l'action de Dieu intervient. Tu n'as même pas le temps de prier. Non. Tu as confessé le péché, tu as changé de conduite, c'est suffisant pour Dieu. Lui-même maintenant, il vient t'apporter ce dont tu as besoin.
Mais la confession du péché qu'on fait, c'est pour qui? C'est pour soi-même ou pour Dieu? Non, c'est toi qui dis. Confesser, c'est parler. Tu sais pourquoi ce peuple a reconnu que nous avons parlé du mal contre l'Éternel et contre toi, Moïse. Ils viennent de confesser le péché. Et maintenant, ils ne se sont pas repentis parce qu'ils n'ont pas réglé le problème. Ils ne se sont pas conduits de la meilleure des manières qu'il fallait se conduire avant que le problème n'arrive. Eux, ils demandent déjà l'intervention de Dieu. Ils veulent forcer la main de Dieu. Exactement. Quelle est leur demande? Que Moïse intervienne. Que Moïse, Oui, pour que le serpent s'éloigne. Pour que le Seigneur retire le serpent. que Moïse prie Dieu Afin qu'il éloigne les serpents. afin qu'il éloigne les. Donc, ce que Moïse va demander à Dieu, eux-mêmes, ils le connaissent déjà. Oui, oui, ça on a solution. N'est-ce pas? Oui. Moïse, nous avons péché, nous avons compris que nous avons péché contre Dieu. Nous avons aussi péché contre toi. Maintenant, mets-toi en prière et dis à Dieu. S'ils avaient dit, prie le Seigneur pour qu'il intervienne selon sa volonté, C'était différent. Amen. c'était différent. Mais, prie le Seigneur pour qu'il enlève. Donc, le Seigneur, 1, il ne sait pas faire les choses. 2, nous allons corriger ce que toi tu as fait. Retire tes serpents. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Quand tu es en position de faiblesse, tu n'imposes rien. Retenez-le, que ce soit en spiritualité, que ce soit dans le monde profane. Si tu es en position de faiblesse, tu es en position de faiblesse. Je vais vous donner un exemple. Vous savez pourquoi nous, tous les pays africains, nous souffrons? Ne sommes-nous pas en faiblesse, nous, de la zone franc-CFA, c'est-à-dire Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, ne sommes-nous pas en faiblesse devant la France? Si. Oui. Hein? Je voudrais vous dire, vous en Haïti, n'êtes-vous pas en faiblesse devant la France et les États-Unis? Tout à fait. Je vais même rajouter le Canada. Voilà. N'êtes-vous pas en faiblesse? Tout à fait, frère. Tout à fait. Et comment vous osez imposer à la France, aux États-Unis et au Canada, votre volonté à vous? On n'a pas compris. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Imposer votre volonté? Non. Vous êtes en position de faiblesse. Il faut devenir fort. Quand vous allez devenir fort, vous allez parler d'égal à égal avec la France, avec le Canada, les États-Unis. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça. Bien. Je sais que vous n'avez pas compris. Fort. Parce que si vous avez compris, vous me poserez la question, comment Comment devenir devenir fort? C'est ça que j'allais faire, frère. Attends-nous. Exactement. Comment nous, au Congo-Brazzaville, on peut devenir fort devant la France? Pour savoir comment nous pouvons devenir forts, il faut savoir pourquoi nous sommes faibles. Faible. Pourquoi nous sommes faibles? Ou pourquoi vous les Haïtiens, vous êtes faibles? C'est d'abord ça qu'il faut répondre comme question. Nous sommes au Congo faibles parce qu'en politique, nous sommes émiettés. Il y a beaucoup de têtes. Divisé. Le régime au pouvoir suit ses propres intérêts. Et puis, L'opposition suit ses propres intérêts. La société civile suit ses propres intérêts. La population n'a même pas d'intérêt. Les pauvres. Tant que
Vous n'avez pas coupé la tête des intérêts du régime au pouvoir, des intérêts de l'opposition, de la société civile, et que la population ait un seul intérêt, vous ne pouvez pas parler avec la France. Mais est-ce que ça c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est difficile. Non, ce n'est pas difficile. En Afrique, le Congo-Brazzaville a réussi ça. Le Bénin a réussi ça. Lors des 2 seules conférences nationales qui ont réussi en Afrique. Quand les Béninois ont réussi leur conférence nationale, le dictateur béninois est parti. Quand le Congo a réussi la conférence nationale, le dictateur Sassou est parti. Les Occidentaux ont dit, plus jamais un seul État ne réussira une seconde conférence nationale. À Kinshasa, ils ont fait poireauter les gens pendant 10 ans. Une conférence nationale qui a fait 10 ans. Vous comprenez? Donc c'est là la solution. C'est-à-dire, il faut vous unir. Il faut devenir un. L'union fait la force. C'est ça votre force. Quand vous êtes unis, tout ce que vous direz, c'est vous tous qui le direz. La France va jongler par qui? Parce que le problème, c'est que diviser pour mieux régner. Il faut plusieurs têtes. Quand il y a un groupe qui veut ça, on travaille l'autre groupe. Mais lui, il veut se faire voir. Non, toi aussi donne une idée. Vous comprenez? Le temps que toi, tu cherches une idée, le vol continue, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils nous font des guerres. La vérité, c'est que dans ces guerres-là, l'extraction des matières premières ne s'arrête pas. Donc, le problème, c'est qui fait les guerres. Le plus souvent, nous disons que c'est le président qui fait la guerre. Ce n'est pas votre dictateur qui fait la guerre. C'est la France qui fait la guerre. C'est le Canada qui fait la guerre. C'est les États-Unis qui font la guerre. C'est l'Angleterre qui fait la guerre. Ce n'est pas le pauvre président. Maintenant, quand on dit ça, vous dites, tu es pour le président. Et vous ne comprenez pas. Le président n'est rien dans tout ça. C'est une diversion pour que nous passions le temps à nous quereller. Parce que c'est eux qui font la chose. Vous voulez que je vous donne un exemple? Eh bien, la France et en Centrafrique, c'est toujours la guerre. C'est toujours la guerre. C'est toujours la guerre. Les Russes sont descendus en Centrafrique. En quelques jours. En quelques jours, c'est la paix. La France prit dans son propre piège. La France divisait la Centrafrique. La Russie descend pour diviser la Russie et la France. Et il y a la paix. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Oui. Là. Divisé comment? J'ai pas compris. La France seule en Centrafrique, la Centrafrique a beaucoup de têtes. La présidence, ou le gouvernement, le régime, et l'opposition, n'est-ce pas? La France est là. Il y a le régime qui bande, il y a l'opposition qui bande. C'est la guérilla, n'est-ce pas? Donc, il faut diviser pour mieux régner. Donc, la France divise pour mieux régner. La Russie descend. Elle devient une tête, n'est-ce pas? Et la France devient une tête, n'est-ce pas? Donc, tous les deux deviennent en concurrent. Donc, entre eux, ils se font la guerre. Et dans le pays, il y a aussi des têtes. Et qu'est-ce qui va arriver? Comme celui qui divise est lui-même divisé, le pays est en paix. Parce que la France guette. Qu'est-ce que fait la Russie? La Russie guette. Qu'est-ce que fait la France? Entre les deux, ils cherchent qui va faire mieux. Conséquemment, on fait pour le peuple. J'ai compris. Ok. Donc, L'équation que nous avons, nous,
il faut la transporter auprès de celui qui nous divise. Quand celui qui nous divise est lui-même en concurrence avec quelqu'un qui se divise les deux. C'est ça que je vous dis. Ok. Mais pourquoi la venue des Chinois, par exemple, la venue des Chinois en Afrique N'a pas. pouvait aussi résoudre ce problème-là? La venue des Chinois en Afrique, où? C'est ça le problème. Vous me dites un pays et je vous dis ce qui se passe. Bon, moi, je vais pas, par exemple, au Cameroun. Les Chinois ont envahi le Cameroun là maintenant. Il y a la France encore, mais la France continue à avoir même mise sur... Non, l'histoire de chez vous est une autre histoire. C'est l'histoire de deux peuples. Le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. C'est un gros problème. C'est un... Gros problème. Ça ne se résoudra jamais tant que entre vous, ces deux accents-là seront là. Cette réalité ne peut pas s'appliquer. Je vais te dire quelque chose. On a voulu mettre cette réalité en Centrafrique pour dire les chrétiens se battent contre les musulmans. Les gens ont dit ah non. Non. C'est pas une question de religion là. On a tapé dessus et finalement c'était pas une question de religion. Or chez vous, c'est clair, cette division là. Je vais vous dire ce qui se passe. En réalité, si vous divisez le Cameroun en deux, ça va s'apaiser. Malheureusement, c'est pas ce que vous voulez. Bien. Bien. J'espère que vous me comprenez. Parce qu'il y a eu ce problème-là au Soudan. Dès qu'on a divisé le Soudan en deux, donc il faut connaître la configuration. En fait, les Chinois ne sont pas comme les Russes. Les Chinois, non, tous sont des voleurs. Sauf que les Russes, eux, sont en train de reconquérir le territoire. Les Chinois ne reconquièrent pas le territoire. Les Chinois, ils sont forts. Donc ils arrivent au Cameroun, ils écrasent la France. Peut-être que vous n'aimez pas qu'on vous le dise. La Chine écrase de loin la France. Or, la Russie, c'est la première puissance militaire du monde. Ne vous en faites pas. Je ne trompe pas, les Américains le savent. Militairement, c'est la Russie qui... Même les États-Unis ne peuvent pas parler devant la Russie. Militairement, c'est pour ça que ça marche. Si Kanto fait venir les Russes, ça va se calmer. Non, Paul Biya. Kanto. Tu connais pas ton pays? C'est Paul Biya qui divise le pays. C'est Paul Biya qui divise le pays. Paul Biya est d'accord avec la division France, quoi? C'est lui qui a stigmatisé ça pour rester au pouvoir. Vous n'avez pas encore compris comment agissent ces dictateurs. Dans chaque pays, il faut chercher anguille sous roche. Chez nous, on dit le poule. Il y a des bandits. Pour que la dictature se maintienne, il faut qu'il y ait la division. Apartheid. Création de... Est-ce que vous comprenez? Bon, donc, dans le cas du Cameroun, la division, c'est mieux. Oui, mais ça va aussi être, c'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que même le président qui vient après Biya, ça sera toujours chaud. Non. Ben, vous avez opté pour, on attend que Biya meure. C'est pas nous, c'est lui qui veut rester. Ben voilà le problème. Donc il faut devenir fort. Parce que vous dites, c'est comme chez nous. Ah, ok, ça se meurt et après on verra. Or, si ça se meurt, il y a un dauphin qui remplace. Donc le système continue. Si Biya meurt, il y a un dauphin qui remplace le système. Il n'y aura pas la paix. Voilà, donc c'est autre. Il faut devenir fort. La solution, c'est qu'il faut devenir fort. Donc, pour imposer la volonté de la population. L'union fait... L'union fait la force.
Et moi, je pense qu'au Cameroun, la population est derrière Biya parce que Biya accuse la France pour tout ce qui se passe à... Mais vous tous, nous tous en Afrique, c'est ce qu'on fait. Mhm. Nous tous en Afrique, on accuse la France. Mais ce n'est pas la France, c'est nous. Nous devons devenir forts. Tu comprends? Nous devons devenir forts. La France profite De ça. division-là. De cette division-là. Mais c'est comme Haïti. Donc, il faut devenir fort. C'est comme en Haïti. Oui, ils profitent de cette De division cette entre division-là eux-mêmes. pour rentrer. On crée quelque chose, on vous dit, bon, c'est le président qui fait mal. Ça, c'est eux qui créent. Et vous tous, vous vous mettez à taper sur le président. La seule chose que nous, en Afrique, ou vous, en Haïti, vous ignorez, c'est pas le président qui va faire les champs pour vous. Non. Si toi, tu fais les champs, tu iras donner l'argent au président. Non. Dans le système anachronique, le système de dictature là, si tu fais tes champs, le président viendra te ravir l'argent. Non. Qui viendra te ravir l'argent? C'est pas le pauvre policier, c'est pas le pauvre gendarme, c'est pas le pauvre militaire, mais le policier, le gendarme, le militaire, c'est pas ton parent. Exact. Donc, commencez par leur dire, mais attends, toi c'est moi qui t'ai mis au monde. Si toutes les mamans dans notre pays se levaient pour dire, Biya, va-t'en. Hein? Biya le fera. Parce que dans sa couche, Madame Biya va dire, va-t'en. C'est fini. Si Madame Biya dit, va-t'en, ses maîtresses disent, va-t'en, c'est fini pour lui. Vous pensez que ces gars-là sont au pouvoir pourquoi? Mais C'est des- Elle ne vivra plus. Hein? Elle ne vivra plus. Si elle demande à son mari de Ah, partir- arrêtez-moi, je suis en train de vous donner des solutions, vous êtes en train de réfléchir. Elle ne vivra plus pourquoi? Est-ce que vous avez compris ce que je vous dis? Non, vous avez... Je dis si la femme se lève, Oui. ça se règle. Femme, La femme se lève, maintenant elle ne va pas le faire. Pourquoi? La femme en général se lève. Donc, du sommet à la base, s'il y a une synergie qui se crée, le problème est réglé. Parce que entre hommes, ça se bouffe l'orgueil. Mais vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. C'est ça les solutions. Les solutions qui proviennent de Dieu sortent comme ça. Et mettez ça en application. Si on retirait à Sassou toutes ces femmes, ils tombent le même jour, par souci. pas de problème. Vous retirez à Biya sa femme et ses maîtresses, ils tombent par souci. Parce que ce sont des gamins, ils ne peuvent pas se passer de la femme. Ah bon, il y a une soeur qui dit, il n'y a pas que... Ah bon? Comment tu sais? Edith Bongo est mort. Combien de mois se sont écoulés pour que Bongo meure? Même pas 2 mois. 1 mois et demi. Quelques jours. Le gars ne tenait plus. Parce qu'il avait perdu sa femme. Mais bien sûr. Il avait des problèmes de santé aussi. Il avait Tu des problèmes comprends de pas. santé. Donc tu comprends pas. Ces problèmes-là. Non, je vais lui expliquer. Il avait des problèmes de santé. Donc, il les a eus juste après la mort d'Edith. Non. Ou bien il les avait toujours. Toujours. Il les avait toujours. Parce que la femme, elle était là. Il était toujours fort. Mais vous ne savez pas ce qu'est un être humain. Vous pensez qu'un être humain, c'est quoi? C'est parce qu'il est président? Mais non. Mais vous ne regardez pas vous ne savez pas nous regarder. Vous pensez que le président, c'est quoi? C'est un titre. Vous pensez que c'est quoi? Vous avez un exemple. Le président, la présidente meurt, le président est mort. Vous savez comment Mugabe est parti? Le président Mugabe a projeté de quitter le pouvoir et remplacer sa femme. N'est-ce pas? Dès que les gens ont entendu ça, ils ont dit, il vient de te limoger, non? Oui, on va te mettre à la place, au lieu que ce soit la femme.
C'est ça qui s'est passé au Zimbabwe. Mugabe n'était pas un dictateur. Mais parce qu'on lui a séparé de sa femme, la femme voulait prendre le pouvoir. Donc, c'est quelque chose qui ne passe pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est parce que vous pensez qu'ils sont tout puissants. Non, c'est des êtres humains. Il faut les prendre là où l'être humain est là. Bien, alors, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Nous sommes là. Nous venons de pécher et nous avons notre solution. Propre solution. Quoi? Donc c'est vous qui dirigez Dieu. C'est ça. Le dirigeant de Dieu. Et comme Dieu, c'est le plus sage, le plus intelligent, le plus fort, voyons la suite. Allons-y. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Est-ce que l'Éternel a écouté Moïse? Non. Non. Est-ce que l'Éternel a retiré les serpents? Non. Est-ce que vous avez lu jusqu'en bas là? Voilà. Dieu n'a pas écouté Moïse parce que la prière de Moïse était indisciplinée. Car Moïse a écouté le peuple. Or, le peuple est incrédule. Il ne sait que confesser. Il ne sait pas repenti. Donc, je n'écoute pas un peuple impénitent. Toi aussi, si tu ne te répands pas, Dieu ne t'écoutera pas. Amen. Tu auras beau te confesser. Tu auras beau te confesser, ça ne compte pas. Or, aujourd'hui, dès que tu appelles ton pasteur, pasteur, j'ai tel problème, ah, prions. Dès que tu appelles pasteur, prions. Jeûnons, prions. Est-ce que c'est Dieu qui a dit jeûner? Est-ce que c'est Dieu qui a dit prier? Et puis, hein? Prier sans cesse, peut-être que c'est ça que... Non, vous n'allez pas, parce que si c'est ça, alors prier sans cesse veut dire, tu vis pour prier. Tu ne fais que prier, donc tu ne sors pas, tu ne manges pas, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que Dieu peut vous demander de vivre en ne faisant que prier? Non. Bon, donc prier sans cesse, c'est pas ça que ça veut dire. Pour prier Dieu, il faut que Dieu te le dise. N'est-ce pas? Parce que chaque chose dont tu as besoin, ce n'est pas la prière qui la règle. Prenez les évangiles. L'homme ne vivra pas de jeûne et de prière seulement, mais il vivra de toute révélation que Dieu lui a faite. Ça, c'est moi qui interprète comme ça. L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas, l'homme ne résoudra pas tous ses problèmes par la prière. Amen. Il y a des problèmes qui ne nécessitent pas une prière. Il y a des problèmes qui ne nécessitent même pas de consulter Dieu. Nous reviendrons dans le proverbe. Nous allons revenir. Tu n'as même pas le temps de consulter Dieu. Et il y a des problèmes, il faut attendre que Dieu te donne la solution pour prier. Il y a des problèmes où il va te dire d'agir. Jésus est en train de marcher sur les eaux. Les apôtres sont tous effrayés. Qu'est-ce que dit Pierre? Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi marchant sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Est-ce que Jésus lui a dit prie? Non. Il lui a dit quoi? Viens. Viens. Et vous savez pourquoi il lui a dit viens? Parce que le psaume 107 le disait. Que ce sera ça, la solution. Mais, c'est dit par des symboles. Donc c'était un problème déjà résolu. Jésus n'a fait qu'appliquer ce qui est écrit. C'est pourquoi il a marché sur les eaux. Je te donne le psaume 107, tu pourras aller lire. Maintenant, si tu lis, tu ne comprends pas, tu peux m'appeler. Là, je te permets de m'appeler parce que tu n'as pas compris exactement où est-ce que Dieu a résolu le problème là par
Le fait que Pierre va marcher pour venir vers lui. Je vais te montrer ça, parce que là, c'est des symboles. Continuons, mon frère. On est au verset 8. Mhm. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant Mhm. et place-le sur une perche. Mhm. Quiconque aura été mordu Mhm. et le regardera, conservera la vie. Mhm. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par Mhm. un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Amen. Amen. Ça, c'est la solution de Dieu. Dites-moi, elle est facile? Non, Non. Le serpent te pique. Oui. tu dois te mordre, tu dois souffrir d'abord. Ça brûle. Mais non, ne prends pas tes sens pour amener là où il y a le mal. Est-ce que je me fais comprendre? Ne prends pas tes sens pour amener là où il y a le mal. Ça veut dire, tu es mordu, ne sois pas charnel. Ne sois pas charnel. Ne sois pas charnel, mais sois spirituel. Amen. Tu as été mordu? Non, il faut renvoyer les serpents. C'est une solution à toi. La solution de Dieu, c'est ne touche pas, mais regarde au serpent. Le regard doit être rivé sur le serpent. Tu sais que ça fait mal, mais tu ne t'en occupes pas. Tu regardes à Jésus. Amen. Et ça, je voudrais profiter de ce fait pour vous parler à vous qui vivez en France, le pays le plus modernisé en matière de médecine. C'est la première puissance médicale au monde. Avec le plus grand système, comment on appelle ça? De santé. Sécurité sociale. Avec le plus grand système de sécurité sociale. Écoutez-moi très bien. Cette forte médecine, ce bon système social, que ça ne soit pas pour vous un piège. Le piège, c'est lequel? Tellement que vous savez que la médecine règle tous les problèmes de santé d'un être humain, vous commencez à dissocier la médecine comme autre chose et Dieu comme autre chose. Non. La médecine est ta solution de Dieu. Ce n'est pas la solution du monde. Ce n'est pas la solution de l'homme. Surtout pas la solution contre Dieu. Si tu vois ainsi les choses, ça va te profiter. Parce que en ce moment-là, toi, tu domineras sur la médecine, mais la médecine ne dominera pas sur toi. Amen. Mais si vous dites, non, la médecine, c'est l'intelligence de l'homme. Je suis d'accord. C'est la science. Je suis d'accord. Seulement, l'homme là vient de qui? De Dieu. Si c'est la science veut dire la connaissance. Donc la recherche. La recherche se fait sur quoi? C'est pas sur l'homme, fait par Dieu. C'est pas sur les nuages, fait par Dieu. C'est pas sur la terre, fait par Dieu. C'est pas sur les plantes, fait par Dieu. C'est pas sur les animaux, fait par Dieu. Et d'abord, la recherche, c'est quoi? Est-ce la création ou la compréhension de la création? C'est la compréhension, l'observation, la recherche sur la création. Donc c'est Dieu qui vous l'a permise. Est-ce que tu m'entends en train de te prêcher? N'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu sais
que d'après la médecine, je ne devais pas te prêcher. Parce que j'ai un pincement vertébral. N'est-ce pas? Et il faut qu'on me fasse comment on appelle ça? Une intrusion. Quelque chose comme ça. Filtration. Une infiltration. C'est ça, c'est le mot. Pour que je sois bien. N'est-ce pas? Moi, j'ai dit non. Bravo. Mais moi, je n'accepte pas l'infiltration. Pourquoi? Mais parce que vous allez me faire une infiltration, vous allez me mettre un produit Pour et cela, je ne vais plus sentir le mal. Je ne sens plus mon mal, mais les vertèbres, ils peuvent même être bloqués, je ne le sentirai pas. Oui ou non? Oui. Et donc le jour où ça sera mortel, je ne serai pas au courant. Je préfère être comme ça. Comme ça, le jour où c'est dur, je viens vous voir. Donc, je suis en train de marcher dominer sur en la- dominant sur la médecine et non que la médecine me cloue à la maison. Parce que sinon, sans infiltration, je devais toujours être couché, comme le médecin me l'a dit. Il a raison. Seulement, moi, je suis au-dessus. Parce que je respecte ce qu'il m'a dit. Et je respecte mon vouloir. C'est là où Dieu est d'accord avec ce vouloir et me donne la capacité de vous servir. Là, je vous sers, vous êtes content. Mais ce que je vais aller souffrir, quand je vais repartir, c'est moi. Je ne vais pas vous le dire. Parce que je n'écris plus sur une chaise comme ça. J'écris maintenant sur un fauteuil. C'est devenu ma vie. Parce que là, c'est dur et la position n'est pas bonne. J'ai un pincement de vertèbres. N'est-ce pas? Donc, une position dure, c'est pas bon. Je domine ça. Mais c'est avec le concours de la science. La science m'a dit non, c'est pas une hernie, c'est pas un lumbago, c'est un pincement, ok. Et comment je dois, oh voilà comment il faut t'asseoir. J'ai écouté tous les conseils et j'ai fait mon choix. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que vous pouvez être maître de vous en ayant une vraie foi en Dieu et en supportant la douleur, en supportant la souffrance, jusqu'au jour où, mine de rien, vous ne le savez pas, mais mes vertèbres sont en train de m'écouter. Là, la science n'est pas encore parvenue à ce niveau. Quel niveau? Le niveau où le corps là est dominé par la foi. Parce que c'est ton esprit, c'est mon esprit qui domine sur le corps. Donc, le fait que je veux guérir, mais pas par la médecine que je crains, que je respecte, les vertèbres sont en train d'écouter. Donc, là où ils sont en train de se travailler eux-mêmes. S'il y a quelque chose qui est pincé, ou il y a quelque chose qui manque, ils doivent produire. Ça écoute, hein? Il doit produire ce qui manque. Et donc, le jour où la totalité de la production sera là, je ne saurai même pas. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas un prédicateur qui sépare la science et Dieu. Non. La science et Dieu ne peuvent pas se séparer. Soyons intelligents. Soyons intelligents. Il y a des bavures dans les relations entre les êtres humains et Dieu. Oui, nous l'acceptons. Là, je suis en train de vous montrer des bavures, n'est-ce pas? Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans le trou, n'est-ce pas? C'est Jésus qui l'a dit. Il y a des bavures. Mais les bavures, on peut les éviter. Pourquoi? Mais parce que Jésus a montré comment éviter les bavures. Maintenant, cela ne veut pas dire que c'est Jésus qui fait les bavures. C'est comme la démocratie. C'est le pouvoir du peuple, non? Mais au Congo, nous sommes dans une démocratie. N'est-ce pas? C'est ce qui est dit. Non, nous sommes dans une démocratie. Bon, est-ce que c'est la démocratie qui nous fait du mal? Non. En France, il y a la démocratie. Oui. Mais pourquoi il y a eu les gilets jaunes?
Est-ce la démocratie qui a produit les gilets jaunes? Non. Mais qu'est-ce qui a produit les gilets jaunes? Eh ben, c'est la révolte. Une bavure gouvernementale. Un problème qu'on n'a pas résolu comme il faut dans une démocratie. Des injustices. Hein? Des injustices. Oui, une injustice quelque part. Donc, ce n'est pas la démocratie qui a fait ça. Les gilets jaunes, c'est plutôt la démocratie qui les a fait lever. Oui ou non? Oui. Maintenant, chez nous, pourquoi nos problèmes ne nous font pas lever? Parce qu'on est endormi. Parce qu'on a peur. On est endormi. Donc, ce n'est pas la démocratie qui est le problème. C'est la peur. C'est comme ça avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est le problème. C'est nous les êtres humains. C'est nous. C'est nous les êtres humains. Ne vous privez pas de cette grande aide qu'est la foi. Parce que la foi, c'est toi qu'elle travaille. C'est toi qui se valorise. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui a la foi et qui n'a pas un bon témoignage sur sa vie, qui ne devient pas plus intelligent, qui ne devient pas plus fort, qui ne devient pas plus sage, qui progresse. Quelqu'un qui a la foi doit progresser. Amen. À tous égards. Quelqu'un qui a la foi doit progresser. Est-ce que je vous prends les dîmes? Non. Est-ce que je vous force de faire les offrandes? Non. Maintenant, dites-moi, où est le mal? Du fait que je vous prêche bien la parole, le mal est où? Donc, vous n'allez plus écouter la parole de Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui vole les offrandes là-bas? Ou parce qu'il y a Mie qui a fait je ne sais ceci ou cela? Est-ce que le gars qui vole les offrandes, il sert Dieu? Non. Est-ce que le mec qui a fait là, il sert Dieu? Non. Donc, ne faites pas amalgame. Mais plutôt apprenez que si vous croyez en Dieu, vous vous développez vous-même. Cette parole-là vient de nous faire comprendre que ces gens ont fait faire du péché à Moïse. Maintenant, écoutez. Toutes les personnes qui ont été mordues et qui ont fixé un serpent derrière, qui ne respire même pas, qui ne vit même pas, ont été guéris. Mais les personnes qui n'ont pas fixé les serpents sont morts. Donc, Dieu ne rebrousse pas chemin parce que ce qu'il fait est bon. C'est nous qui ne savons pas. Regardez l'exemple que je vous ai pris. Tu as des problèmes dans ta famille, tu pries. Oh, ma femme a un mauvais cœur. Et si c'est toi qui as le mauvais cœur? La Bible dit que l'homme dominera sur la femme. Ce n'est pas la Bible qui a dit que l'homme esclavagise la femme. Le mot dominer veut dire quoi? C'est ça le gros problème avec les prédicateurs aujourd'hui. L'homme dominera sur la femme. La Bible ne dit-elle pas que Dieu domine sur la terre? Oui. Alors Dieu domine sur la terre veut dire que Dieu nous a tous tués? Esclavagisé. Dieu nous a rendus esclaves? Non. La domination, c'est l'amour. L'homme doit aimer sa femme. Vous ne savez pas que c'est l'amour qui est le plus grand de tout? Oui. Si tu aimes, tu domines. Parce que tu es plus fort que toutes les erreurs que la femme peut faire. Amen. La Bible dit que la femme était sexe faible. La femme fait I, toi tu as... Le monde entier sait que ta femme a fait I. Elle pleure, tu dis à tout le monde, elle pleure. Il y a des gens qui aiment que la femme pleure.
Ils vont la chercher pour que cette femme pleure sur leur couche. Vous comprenez? Il faut être maître de vous-même. Bien. Revenons.